Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, hein, comme vous le voyez à l'écran, je vous présente un nouveau modèle en print 3D de ma collection de chars et engins blindés. Et alors, petite parenthèse, le bruit que vous écoutez à côté, c'est le voisin qui est en train de fendre du bois, donc c'est ça la campagne. Hein. Je préfère écouter ça que les bruits d'avions, de voitures, de camions, pollution. Voilà. Si vous prêtez l'oreille, vous écoutez aussi quelquefois les tourterelles. Vous aurez compris, on est dehors, on profite de la belle journée. Et je vais donc vous présenter, on en revient à nos moutons, ce véhicule. Donc, comme je vous le disais, une fois n'est pas coutume, c'est pas un engin à chenilles, c'est un engin à roues. C'est une voiture blindée. Et cette voiture blindée, c'est la BA3 soviétique. Alors, elle a été produite en 1933 dans la catégorie des véhicules blindés lourds et il y en a eu 566 de construits. Alors les initiales BA veulent dire Braun Automobile, du nom de l'usine qui a fabriqué en série ce véhicule. Alors ça a été le premier véhicule de l'armée rouge à 3 essieux. Il était équipé d'une tourelle de T26, de char T26, avec un canon 20K. Il y avait également une mitrailleuse coaxiale et une autre qui est sur un support à billes en lieu et place du copilote. Alors, ce véhicule a été utilisé dans les régiments de reconnaissance d'unités de chars, les régiments de cavalerie ainsi que les régiments d'infanterie. Ensuite, 7 de ces véhicules ont été envoyés aux combattants républicains d'Espagne en 1937 pendant la guerre civile espagnole. Le reste, la première brigade blindée sous le commandement de P.G. Pavlov a participé à la défense de Madrid. Ces véhicules ont également participé à l'invasion de la Pologne et à la campagne appelée guerre d'hiver contre la Finlande. La mienne ici représente une BA3 de la 3e brigade de voitures blindées à la bataille de Khalkhin Gol en juillet 1939. Pour les dimensions de ce véhicule, elle faisait 4,85 m de long, 2,10 m de large, 2,20 m de haut. Alors elle n'était pas très long, comme vous pouvez le voir. Son poids total au combat était de 5 tonnes 100. Son équipage était de 4 hommes. Alors il y avait le commandant, le tireur, le mitrailleur avant, donc celui qui était à la place du copilote, et le pilote. Sa vitesse maxi était de 55 km/h, son autonomie de 200 km. Et donc son armement était donc une tourelle de T26 avec un canon de 45 mm 20K et de 2 mitrailleuses d'été de diamètre 7,62, de calibre 7,62 pardon. Donc vous voyez à l'écran, hein, elle n'était pas très longue, là elle est mise à l'échelle. Donc j'imagine que pour rentrer à l'intérieur il y a quand même une gymnastique à faire, hein, parce que si on dit que l'homme ici fait 1,80 m, hein, grosso modo, hein, elle est peut-être à peine à l'échelle, hein, parce que 1,80 m, ça fait 3,60 m, ouais. Il manquerait peut-être l'équivalent d'1 mètre. Hein. Bon. Donc cette voiture blindée, voilà. Donc 3 essieux. Hein. Les 3 à l'arrière, c'était des roues jumelées. Donc il y avait une porte latérale ici. Voilà. La même de l'autre côté. Et il y en avait une à l'arrière. Donc vous voyez les portes elles font petites quand même par rapport. Il y a peut-être une certaine gymnastique pour rentrer quoi qu'il arrive. Mais elle doit être à peine à l'échelle tout de même. Donc on avait les roues de secours, il y en avait 2, une là et une là. Donc la tourelle de T26. Hein. Voilà, donc du char T26. Hein. Donc on a une
une tourelle ici qui pivote sans problème, avec le canon de 20K et la mitrailleuse à côté coaxial de 7,62. Donc ici on a une autre mitrailleuse de 7,62 en place du copilote là, montée sur un support à billes, c'est-à-dire qui pivotait dans tous les sens. Et là j'ai ôté l'impression qui était très vilaine et je l'ai remplacé par un fil de fer qui est beaucoup plus proche quand même du diamètre de la 7,62. Ça fait moins grossier. Voilà. Donc alors on va rester comme ça. C'est le premier véhicule blindé que je fais. Il y en aura d'autres bien entendu. Et puis donc ici elle est peinte, je vous l'ai dit, aux couleurs de la 8e brigade de voitures blindées. Alors dessous c'est comme ça, donc c'est un peu fouillis parce que elle est imprimée comme ça. Là je vais vous expliquer. L'accroche plateau se fait donc ici. On a quand même les essieux dessinés de pot d'échappement ici. Et puis voilà. C'est un beau petit print tout de même. Et c'est donc, je crois de mémoire, le 15 ou 16e engin char de mes véhicules soviétiques. Donc voilà les amis. Bah écoutez, fin de cette petite vidéo. Bon bah comme on est dehors, je vous les mets plus sur le petit plateau tournant. Ça reviendra au moment des mauvais jours où je referai mes vidéos à l'intérieur. Voilà, mais écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues!